Il ne me reste plus que 3 cartes pour compléter ma collection d'alternatives japonaises. Noctali, Giratina et Lugia. Il est temps de partir pour aller les chercher. Yo tout le monde, on se retrouve en direct du Japon, bienvenue. Je suis arrivé hier mais il pleuvait toute la journée, du coup on se retrouve aujourd'hui pour aller récupérer, essayer de chercher ces 3 cartes qui me manquent. Du coup hier j'ai déjà fait un premier tour de la plupart des boutiques de Tokyo, alors je dis ça mais j'en ai visité peut-être une quinzaine dans la journée, mais il y en a beaucoup que j'ai pas fait bien entendu. Aujourd'hui on va commencer par un des plus grosses boutiques de Tokyo que j'ai trouvé assez décevante. Je sais pas encore si je peux filmer. Il y a beaucoup de bruit, j'espère que le son ne sera pas catastrophique. Malheureusement, beaucoup de son dans les rues. Donc, je vous emmène avec moi, on va à Hareruya. Allez voilà, on se retrouve à Hareruya, Hareruya 2. Hareruya c'est une boutique spécialisée dans Magic. Ils ont ouvert un énorme building comme ça, spécialisé dans Pokémon. Donc on entre, on a directement toutes les cartes récentes. En général, dans les boutiques au Japon, on a toujours une vitrine avec le dernier set. Ici, on voit, il n'y a pas de Lugia, mais on a pas mal d'autres choses. Vous pouvez voir les prix si vous mettez stop peut-être. Du coup, Hareruya 2, c'est une boutique où il y a 5 étages et un sous-sol, mais en vrai, il n'y a que le premier étage et le deuxième étage où vous retrouverez des cartes. Il y a un sous-sol, c'est pour les rachats, et les étages au-dessus, c'est pour les joueurs. Donc là, on a une petite vitrine avec des items un petit peu sympas. Sur Hareruya 2, on est sur des prix assez élevés. Malheureusement, par contre, on a des items quand même très sympas. Vous voyez ici des planches de joueurs des Worlds, ça c'est très très cool. Ensuite, ça c'est important de vous expliquer, ça il y en a partout, dans toutes les boutiques quasiment au Japon. Donc en fait c'est des systèmes de loterie. Donc ici tout simplement, vous avez une loterie, ici je crois que c'est 1000 yens, à côté c'est 3000 yens. Et tout simplement, vous payez 3000 yens, vous prenez un petit papier aléatoire qui va vous donner une lettre de A, ça peut être S, A, B ou C ou D, ça dépend ici. Et selon la lettre que vous avez, vous pouvez choisir une carte. Vous voyez, hein, si j'ai un S, ici je peux choisir par exemple un Infali CSR ou alors une traîneuse Full Art. Et ici sur les 3000 yens, je vais pouvoir prendre un Regidrago alternatif par exemple. Voilà, alors que si vous avez un B, vous avez un Pikachu pas ouf quoi. Voilà, c'est un peu le principe, il y a des loteries partout dans toutes les boutiques au Japon. Franchement, vous verrez après, j'ai essayé une fois et j'ai eu la chance. Donc on ne peut pas dire que c'est forcément truqué ou autre. Ici, on a une petite section de PSA. Vous trouverez des PSA de temps en temps dans les boutiques, mais c'est pas du tout systématique. Et ici, on a quelques cartes sympas. Voilà, ensuite ici on a, j'ai vu ça que à Hareruya, le top 100 des cartes qui vendent le plus. Et vous voyez qu'il y a quasiment que des cartes pour les joueurs. Il faut savoir qu'au Japon, il y a énormément de joueurs. Il y a des ligues avec vraiment plusieurs dizaines de joueurs tous les soirs qui se réunissent. C'est extrêmement joué Pokémon au Japon. Donc ensuite, ici on a une section de jolies cartes. Récentes. Donc le premier étage est dédié au récent, le deuxième étage est dédié à l'ancien, vous allez voir. Alors, ce qui est bien avec cette boutique Hareruya, c'est que l'état des cartes est indiqué à chaque fois. Vous avez un état entre S et C ou D, quelque chose comme ça. Mais en gros, S, c'est une carte qui va probablement avoir PSA 10. Et puis, si vous prenez une carte qui est A, il va y avoir un léger défaut, mais vous aurez un bon prix. Et si vous prenez une carte B ou C, il va y avoir de plus en plus de défauts, tout simplement. Et ça, il y a ce système dans pas mal de boutiques, mais les systèmes varient. Donc, faites attention, je vous expliquerai après. Ici, on a une petite borne aussi. On croirait que c'est un distributeur, mais en fait, c'est aussi une genre de loterie. Et on arrive au premier étage. Là, vous avez de l'ancien. Donc, en général, dans les boutiques au Japon, il y a énormément de Wizard. Donc, si vous cherchez du Wizard, que ce soit set de base, Fossil, Rocket, etc., jusqu'à Neo 4, c'est très facile. Dès qu'on arrive sur le E-Series, on va avoir pas grand chose malheureusement. Et le bloc X, au final, c'est assez dur de trouver des choses aussi. J'ai trouvé, moi en tout cas. Ici, on a un petit peu de VS Web E-Series, voilà.
donc sympa, mais vous voyez, ça va être à peu près tout, hein. Là, on a du bloc X, hop, avec quand même des belles choses, mais les prix sont assez élevés. De toute façon, vous verrez globalement les prix au Japon. Ne vous attendez pas à faire des affaires de malade. Globalement, tout est assez cher. Hop, un très très joli drac au feu là. Très très joli. Hop. En fait, si vous voulez, voilà, si vous voulez du mint ou du near mint au Japon, vous paierez le prix d'un PSA en fait. Vous vous attendez pas à trouver une carte à 100 €. Vous l'envoyez à grader et boum, elle vaut 500 €. Non, non, non. En fait, si les cartes sont gradables, les Japonais l'ont déjà envoyé à grader ou alors ils la vendent super cher. Ici, on a quelques promos jumbo magnifiques. Vous avez vu, il y a des ultra premium en anglais. Ça, j'étais halluciné de voir ça aussi peu de temps après la sortie. On a aussi beaucoup de racks de cartes. Ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent compléter des sets en arrivant au Japon. Et là, on a une petite section d'ultra rares ou de belles cartes du bloc, de bloc noir et blanc à XY en gros. Voilà. Donc Areruya 2, pourquoi pas aller faire un tour. De toute façon, c'est dans le grand circuit de Akihabara. Si vous êtes à Akihabara, pourquoi pas. Juste à côté, on a Card Rush aussi, mais vraiment, j'ai pas trouvé ça ouf. Card Rush, je vous le montrerai pas. Et en tout cas, cool, ils m'ont laissé filmer. Et ça, c'est assez rare au Japon, dans les boutiques. Voilà, à noter, vous allez voir, il y a également une petite sélection de cartes étrangères avec du Shadowless et tout ça. J'ai trouvé ça assez stylé. Qui est un petit peu de cartes anglaises, mais c'est assez rare. Hein. Il y a aussi, regardez ça, un Giratina en chinois. J'ai trouvé ça vraiment pas cher, 20 000 yens d'ailleurs. Attention, ici nous avons une loterie pour 1000 yens, donc environ 7 €. Je vais avoir des cartes aléatoires Pokémon. Donc on y va, on va tenter. Ok. Bon. Oh. Alors je ressors de Areruya, vous avez vu, il y a quand même des trucs sympas, juste globalement c'est assez cher. Vous n'allez pas faire des affaires ici, mais ça vaut toujours le coup de venir jeter un œil. Et du coup en fait on arrive directement, on est juste à côté de Akihabara ici. Et je vais vous emmener dans un magasin déjà qui est beaucoup plus intéressant. Où hier justement j'ai acheté le Noctali, mais on va partir à la recherche du Giratina et du Lugia aujourd'hui. Objectif 60 000 yens pour le Lugia et 50 000 yens pour le Giratina, ce serait pas mal en bon état. Il y a un immeuble qui est juste en face de la gare d'Akihabara et hier j'ai récupéré le Noctali qui me manquait, le Noctali V pour 14 000 yens alors que je vois partout entre 20 et 22 000 yens, donc super prix et soi-disant il était abîmé alors que franchement j'ai trouvé la carte plutôt nickel. Vous savez au Japon on est très pointu sur l'état, comme je vous l'ai dit avant il y a plusieurs manières de vérifier l'état des cartes et là il y avait juste une étiquette jaune, j'ai demandé à vérifier l'état, j'ai trouvé vraiment clean. Franchement, genre il y avait en fait un genre de défaut d'impression, je vous montrerai ça une fois arrivé à l'hôtel. Et ce bâtiment, il y a au moins 4 ou 5 boutiques de cartes, donc je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Je pense que c'est un bon point d'entrée pour chercher des cartes à Tokyo. Là, je vous retrouve au 9e étage où il y a 3 boutiques de cartes Big Magic. On a 6 labos comme en bas, là où j'ai récupéré le Noctali, mais ils font pas du Pokémon ici, donc c'est juste derrière moi, vous avez 6 labos. Là, ici, vous avez Big Magic et une autre boutique plus loin. Donc vous verrez les prix ici c'est quand même assez cher, donc c'est pas hyper intéressant pour vous je pense. Par contre ça vaut toujours le coup de jeter un oeil. Par contre la boutique est vraiment très bien, c'est au 6e étage, c'est Yellow Submarine. Yellow Submarine c'est une chaîne un peu comme Big Magic ou d'autres, Hobby Station par exemple.
Mais ici, le Yellow Submarine il est super grand et vous allez pouvoir retrouver des TCG inconnus. Vous allez pouvoir voir plein de choses différentes. En tout cas, là, je vais faire le petit tour des stores en quête toujours du Lugia. Au 6 labos en bas, il y avait un Lugia à 60 000 avec un point blanc. Sinon, j'en ai vu à 70 ou 80 000, nickel, mais c'est trop cher. Et il y avait un Giratina à 40 000, vraiment très bon prix. Malheureusement, il est un peu trop abîmé pour moi, c'est-à-dire qu'il y a genre 3-4 points blancs, plus il y a genre un coin éraflé. C'est pas l'état que je cherche pour ma collection. Moi, je veux au minimum que ce soit du PSA 9 voire 10 sur les alternates. Donc, on va continuer la recherche. Je pense qu'à Akihabara, on ne trouvera pas, mais j'ai ma petite idée d'où on va les trouver. J'en ai vu hier à des prix corrects. Je ressors de cette petite boutique là au 3e étage. J'ai récupéré ça, le Giratina qui me manquait. Il nous manque plus que le Lugia pour compléter la collection des alternates 45 000 yens. Il y a genre 2 micro points blancs, ce qui nous a permis de gagner environ 15 000 yens sur la carte par rapport aux autres boutiques. Et il y avait ce Mentali qu'on a trouvé à 25 000 yens. J'en avais acheté un à 33 000 yens il n'y a pas longtemps. Je sais pas pourquoi, il est super prix. Donc on a pris ça. Regardez-moi le top loader qu'ils nous ont mis avec. Incroyable. Voilà. Incroyable, on rentre dans une boutique aléatoire et ils venaient de recevoir des displays One Piece 2 et ils les vendaient 4700 yens. Donc ça fait quoi, même pas moins de 40 euros le display. Donc vraiment gros coup de bol, on va s'ouvrir ça ensemble, ça va être incroyable. Let's go. Je vous retrouve à l'hôtel demain direction Nagoya, donc je vous ferai une partie 2 sur Nagoya, il y aura sûrement une partie 3 sur Osaka et puis il y aura une dernière partie de vidéo qui sera sur les meilleurs shops dans tout le Japon. Je vous ai gardé des rushs que je garde secrets et puis il y aura également une vidéo sur tous mes achats parce que il y en a beaucoup. Aujourd'hui je vous présente juste les 2 cartes qui me manquaient, il ne me manque plus que Lugia. Donc ici on a Giratina que j'ai payé 45 000 yens et on a Noctali que j'ai payé 14 800 yens. Vous voyez ici une étiquette jaune, donc normalement ça veut dire que c'est abîmé. Mais là je viens de vérifier la carte. Honnêtement, je vois pas de défaut sur cette carte. Alors vous vous en verrez pas non plus. Hein. Hop. Franchement, il n'y a pas de défaut sur cette carte et je l'ai payé quand même à un super prix comparé au marché actuel. Et le Giratina, en gros, je vais vous montrer, c'est vraiment minime. Hein. C'est vraiment minime, mais on a 2 micro points blancs. On les voit même pas à la caméra, c'est dur à voir. On a 2 micro points blancs, là vous les voyez peut-être ici au niveau de cette surface. Et grâce à ça on gagne 10-15 000 yens, donc quasiment 100, entre 80 et 120 euros juste pour ça. Donc c'est vraiment là où vous pouvez faire des affaires sur le récent, c'est les cartes qui ont des très légers défauts comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vlog. On se retrouve très vite pour une partie de Nagoya et puis aussi un opening V-Star Universe qui arrive sur la chaîne. Ça va être très stylé. Je vais essayer de vous faire un petit live Twitch avec mon téléphone si j'arrive à récupérer de la data parce que là j'ai des petits problèmes de carte SIM. Mais voilà, à très bientôt tout le monde.